Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le Facebook Live d'Equilicat consacré cette semaine au syndrome du tigre, le fameux. Le syndrome du tigre, ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va prendre un exemple là, c'est que si je tape syndrome du tigre, j'ai pris mon ordinateur, je suis sur Google, j'ai enlevé les cookies, les machins, etc. Pour éviter d'être reconnu, parce que du coup, moi, je tape tellement de choses sur mon Google que forcément, ça va fausser les résultats. Et si je tape syndrome du tigre, déjà, dans la barre de recherche Google, il y a premier titre qui ressort syndrome du tigre chat, très bien logique. Deuxième, syndrome du tigre euthanasie. Ça vous donne une petite idée des dégâts que ce syndrome du tigre peut faire. Et alors du coup, si on regarde dans les premiers liens, le premier lien qui nous parle du syndrome du tigre, c'est le lien jardinage.lemonde.fr. Donc jardinage, je suis sûr qu'ils sont super top en jardinage, mais pas en comportement du chat. On a le mag Ouest France, alors on va aller commenter l'article, on va aller regarder, c'est pas triste. Après on a mon lien, donc tant mieux, super. Mais on a après une marque d'alimentation qui vient en 4e ou 5e position pour nous parler du syndrome du tigre. Alors, on va aller sur le premier lien, jardinage. Très bien. On a une photo d'un chat vraiment en état super agressif. Et donc, du coup, on va avoir déjà le ton de la problématique. Le syndrome du tigre chez le chat. Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, grosso modo, c'est un chat habituellement câlin et doux, qui devient subitement agressif, violent. On parle de dominer, on parle... enfin, il y a tout un vocabulaire comme ça, très, très effrayant, qui est toujours accolé au syndrome du tigre. Et puis, on vous dit très vite quelles sont les causes du syndrome du tigre. C'est la faim et le manque d'activité. Bon, très bien. On vous parle d'irritation, de peur, de stress, de jeu. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. On vous donne des conseils sur l'alimentation. Bref, moi, je vais prendre le deuxième lien qui arrive parce que je le trouve assez intéressant. C'est paru dans Ouest France, donc c'est quand même diffusé à un grand nombre. Donc, du coup, problème, puisque ça va chez beaucoup de gens. Alors, selon le MAC du chat, le syndrome du tigre, Alors, on vous dit le syndrome du tigre, les causes. Écoutez bien. La faim, cause principale de ce syndrome. La faim. Bon, ok. On ne sait pas trop, ça veut dire que le chat a faim et que quand il a faim et qu'on ne lui donne pas à manger, il attaque. Mais normalement, un chat, ça a à manger à volonté, donc ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Ensuite, on vous dit une alimentation déséquilibrée. Alors, déséquilibrée, ça dépend des chats. Chaque chat a un équilibre qui lui est propre et donc une alimentation qui lui est propre. Donc, on ne peut pas faire de règles comme ça. Ensuite, on vous dit c'est la frustration. Alors si c'est la frustration, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas un syndrome du tigre en fait. C'est que si on traite la frustration du chat et la raison qui le frustre, eh ben on va traiter sa conduite agressive. Donc ce n'est pas le syndrome du tigre. On vous dit l'ennui et le manque d'activité qui entraînent une accumulation de nervosité et de tension. Ah donc si c'est un problème d'ennui et d'activité, de manque d'activité, il suffit de résoudre ces stimulations et ces activités. Et puis donc du coup, on n'a plus de problème. Donc la cause, c'est pas le syndrome du tigre, c'est un problème d'activité et d'ennui. On vous parle de stress. Bon, le stress, c'est quoi? Alors le stress, il y a plein de raisons pour le stress du chat. Mais il y a plein de chats stressés qui font pas le syndrome du tigre. Donc traitons les causes du stress pour traiter le problème. C'est pas le syndrome du tigre. La peur. La peur, c'est donc il y a un contexte, il y a un stimulus déclencheur de la peur du chat. Et donc si on va traiter, si on élimine ou on modifie ce stimulus-là, eh ben, on va éliminer la peur du chat. Si on élimine la peur du chat, on élimine possiblement la conduite agressive qui en découle. Donc, ce n'est pas le syndrome du tigre. L'anxiété, pareil. Bon, l'irritation. Donc, qu'est-ce qui irrite le chat? Il y a quelque chose qui irrite le chat, parce que le chat ne va pas se mettre à agresser comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui irrite le chat, il faut repérer ce qui irrite le chat. Et puis, on va supprimer ce qui irrite le chat. Par exemple, la caresse, trop de caresses. Bon, voilà. Et du coup, ce n'est pas le syndrome du tigre. Donc,
on vous fait un article sur le syndrome du tigre tout en vous mettant des raisons qui sont absolument très explicables. Et donc, c'est pas un coup de folie comme ça que le chat aurait eu et il deviendrait violent. Alors, on vous parle très souvent dans les articles d'une ration. Alors, comment soigner le chat qui présente un syndrome du tigre? Voilà. Alors, modifier l'alimentation du chat, on va en reparler, mais on modifie pas l'alimentation d'un chat comme ça. Et si on modifie l'alimentation du chat, est-ce que ça enlève la conduite agressive? Pas sûr. Moi, je connais des gens qui ont modifié l'alimentation de leur chat pensant avoir un syndrome du tigre et s'étant renseignés sur des sites comme ça. Et puis, en fait, au final, la conduite agressive a continué et le chat a été d'autant plus déstabilisé qu'on a déstabilisé son alimentation. De rétablir les rations alimentaires. Et puis, juste la phrase après, on vous donne ne donner qu'une petite quantité de nourriture. Mais alors attends, faut donner tout le temps, faut donner quand, faut donner en plusieurs fois. C'est quoi l'histoire? D'accord? Donc, bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens, cette histoire. Ok, alors maintenant, on va laisser tomber. Alors, le lien, il y a un lien suivant qui est une marque qui vend de la pet food et qui nous dit que le syndrome du tigre, ça vient forcément de l'alimentation et que du coup, il faut acheter leurs croquettes et leurs pâtés et que ça ira beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est toujours... voilà. Le problème du syndrome du tigre, il y a plusieurs choses. Et le grave problème au bout, c'est que ça conduit les gens à abandonner ou à euthanasier leur chat. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très important. Et puis on a... alors ça présente un concept déjà, c'est problématique ce concept du syndrome du tigre, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que il n'y a aucune étude scientifique au monde, nulle part, sur le syndrome du tigre. Vous pouvez chercher, si vous trouvez une seule étude scientifique, je ne parle pas d'un article sur Google, hein, d'un article écrit par Pierre-Paul Jacques ou Sandrine de la revue Jardin et Maison. Hein. Un article scientifique, donc des scientifiques qui se sont penchés sur ça, qui ont étudié les conduites agressives et qui ont trouvé effectivement des choses logiques et scientifiquement prouvées. Il y en a aucune étude scientifique. Dans le monde entier, il n'y en a aucune. Et puis si vous tapez syndrome du tigre, syndrome of the tiger, en anglais, enfin, vous cherchez à l'étranger, ça n'existe pas en fait. C'est purement franco-français, ce syndrome du tigre. C'est une invention faite en France par je ne sais qui. Remonter la source, c'est trop difficile, mais ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Voilà, j'en ai parlé à d'autres professionnels dans le monde entier, que ce soit au Canada, en Belgique, etc. Syndrome du tigre, ça les fait vraiment rire. Ça n'existe pas. Donc si vous trouvez une étude scientifique sérieuse qui montre qu'il y a un syndrome du tigre et qui parle du syndrome du tigre, vous me l'envoyez, je la ferai passer aussi à mes collègues, on la lira avec grand intérêt, mais ça n'existe pas. Voilà, donc quand quelque chose n'est pas prouvé scientifiquement, jusqu'à présent, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'il faut s'en passer, il faut ne pas s'arrêter à cette étiquette du syndrome du tigre. Bon. Ensuite, la deuxième chose qui pose problème dans le syndrome du tigre, c'est qu'on va vous dire de changer l'alimentation. Donc soit en quantité, soit parce que c'est carencé, d'accord? Et donc le problème que ça va poser, c'est que le chat a déjà une problématique qui l'amène à ces conduites agressives, et je vais expliquer les potentielles conduites agressives qui peuvent être confondues avec ce fameux syndrome du tigre, mais qui ont une explication. Je vais l'expliquer juste après. Mais on va changer la nourriture, on va déstabiliser le chat, parce que la nourriture, le comportement alimentaire dans l'éthogramme du chat, c'est fondamental. Ça lui prend 3 heures dans sa journée, grosso modo, quand il est un chat à l'extérieur, dort entre 15 et 17 heures, va avoir une activité de 5 à 7 heures, et sur ces 5 à 7 heures d'activité, il va avoir 3 heures de chasse. D'accord? Donc c'est dire que sur ces 5 à 7 heures, ce comportement-là, alimentaire, il est très important. Donc on va aller bousculer un comportement alimentaire, en plus sans en parler au veto, ou avec un veto qui n'est pas forcément au courant, et on va du coup déstabiliser complètement le chat.
on va donc ajouter, si on bouscule la ration alimentaire du chat, on va donc ajouter un problème à un autre problème qui existait déjà sans le régler, puis on va se retrouver avec deux problèmes et un chat qui va être en mal-être et des humains qui vont être aussi en détresse. Bon, et puis c'est le problème de ce syndrome du tic, c'est que c'est une appellation fourre-tout. C'est une grosse boîte dans laquelle on va mettre toutes les conduites agressives du chat qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas fait appel à un comportementaliste ou à un vétérinaire renseigné sur le sujet, et puis ben, on va mettre, voilà, le chat attaque, comme ça on s'y attendait pas, peut-être qu'il a donné des signes d'ailleurs et que vous n'avez pas su les lire, mais on va mettre cette étiquette-là, comme ça on va tout mettre dedans, ça va faciliter. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a un chat qui a une conduite agressive qu'on ne comprend pas, c'est certainement, dans 90 ou 95% des cas, c'est certainement qu'on ne sait pas lire le chat, et il y a des professionnels comme moi pour vous aider à traiter et à comprendre ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir typer l'agressivité. On va devoir définir quelle est l'agressivité, la conduite agressive de votre chat. D'accord? Et il y a diverses explications pour le syndrome du tigre, pour l'agressivité du chat, à la place du syndrome du tigre, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? La première chose, c'est qu'on va définir un contexte. Dans quel contexte le chat produit une conduite agressive? Et on va, pour ce faire, détailler qu'est-ce qui s'est passé avant. On va faire ce qu'on appelle de l'analyse fonctionnelle. On va définir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a déclenché ce comportement, quel est le comportement, donc là en l'occurrence une conduite agressive, sur un humain la plupart du temps, et puis quelle est la conséquence. Qu'est-ce qu'obtient le chat en faisant cette conduite agressive? Et je vais vous donner donc ça c'est l'analyse fonctionnelle, et je vais vous donner des exemples concrets juste après. Et donc, quand on va étudier de cette manière le chat, on va relever un petit peu quelle est la séquence comportementale. Tout comportement a une séquence. Il va y avoir une séquence donc d'initiation du comportement, une séquence éventuellement de pause, une séquence d'action, une séquence d'arrêt, et après ce qu'on appelle une période réfractaire, c'est une période pendant laquelle le chat ne fait plus le comportement avant éventuellement de le refaire. Donc il va y avoir, on va définir une séquence comportementale. Quelle est l'initiation, quelle est l'action, voilà. Ensuite, on va définir une fréquence. Combien de fois ça arrive? On va définir une intensité. Est-ce que c'est juste un feulement, un crachage du chat? Est-ce que le chat mord? Est-ce que la morsure est tenue? Est-ce qu'elle est tenue gravement? Est-ce que le chat devient complètement fou? Etc. etc. Et qu'est-ce que fait l'humain en retour? On va définir aussi une durée. Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est ponctuel et ça s'arrête? Est-ce que ça dure plusieurs minutes? Est-ce que ça dure plusieurs heures, voire plusieurs jours? Ça peut arriver qu'on doive consigner le chat dans une chambre, par exemple, et puis quand on y revient, le chat, il repart comme ça. Donc, on va regarder la durée qui va nous donner éventuellement la gravité aussi de la problématique face à laquelle on se trouve. Et puis, on va lire aussi, c'est très important, le langage corporel. Ok? Le langage corporel, comment sont les oreilles, comment sont les yeux, comment sont la bouche, est-ce qu'il extériorise les dents, comment est la queue, est-ce qu'il est ébouriffé, est-ce qu'il essaye de se grandir, est-ce qu'il essaye au contraire de se cacher tout petit, est-ce que la queue est contre son corps, etc. Donc on va regarder tout ça, parce que tout ce langage corporel-là, il donne des indices sur l'état émotionnel dans lequel est le chat. Voilà, donc ça, on va faire tout ça, on va regarder tout ce qui se passe. Et puis, le comportementaliste, il va vous aider aussi à voir quels sont les signes précurseurs que vous avez peut-être enregistrés, vous avez peut-être vus, mais auxquels vous ne pensez pas à ce moment-là. Il y a différents types d'agressivité, de conduites agressives, qui sont prises parfois pour ce fameux syndrome du tigre. Je vais vous donner des exemples. Déjà, on a deux choses à séparer. On a l'agression et on a la prédation. D'accord? Je voyais sur le fameux truc de Ouest France, là, où ils mettaient agression de prédation. Agression de prédation, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Attaque de prédation, ça a un sens. Pourquoi? L'agression, c'est émotionnel. La prédation, c'est pas émotionnel. Les deux passent pas par le même hypothalamus, dans le même chemin dans le cerveau. Il y en a un, c'est le médian, l'autre, c'est latéral, donc ça passe pas du tout par le même endroit. Ensuite,
vous remarquerez que l'agression qui est émotionnelle, généralement, elle cherche à repousser. Même si le chat vous poursuit, c'est pour vous repousser, pour que vous s'éloigner pour que vous vous éloigniez de lui. Alors que la prédation, c'est un comportement qui va rapprocher. C'est pas du tout la même chose, donc c'est pas la même expression. Donc déjà, il y a l'agression et il y a la prédation. Bon. Il y a plein de comportements, il y a plein de comportements de prédation, d'attaques de prédation, où les gens se disent « mais je comprends pas, il a le syndrome du tigre ». En fait, la prédation, c'est souvent un chat qui se met en embuscade, qui se cache, qui va se mettre comme ça, ramasser son corps, éventuellement qui va se mettre à comme ça, tortiller du postérieur, et puis qui va se mettre à bondir comme ça en attrapant l'humain qui passe dans le couloir, etc. Et puis l'humain ne l'avait pas vu, il se dit « oh mon Dieu, c'est le syndrome du tigre ». Non, c'est juste une attaque de prédation. La prédation, c'est un des comportements normaux du chat, simplement il devient gênant quand il s'exprime sur les humains, et donc on a besoin, avec un comportementaliste, de mettre des choses en place pour que ce comportement s'exprime, mais d'une manière tout à fait correcte. Bon, donc voilà un des exemples de conduite dite agressive, qui n'est pas le syndrome du tigre, et qui est de la prédation. Un autre exemple. L'agression qu'on appelle redirigée. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en citer quelques-unes. L'agression qu'on appelle redirigée. Alors cette agression-là, c'est une agression, par exemple, donc le chat va rediriger une agression parce qu'il ne peut pas contenter son comportement. Alors je vais prendre un exemple plus connu, c'est le chat qui regarde par la fenêtre, qui regarde un oiseau, et puis qui ne peut pas l'attraper. Et puis nous, on arrive derrière, on dit « Ah, coucou, coucou Moon Boots, qu'est-ce qu'il y a Moon Boots, tu vas bien ?» Et on se met à caresser Moon Boots, et Moon Boots, soudain coup, se retourne et clac, elle nous fout un coup. Ça, c'est ce qu'on appelle une agression redirigée. Le chat, ne pouvant attraper ce qui le fait monter en excitation, il est super, comment dire, excité, et nous, on arrive sur cette entrefaite-là, et le chat, clac, il va nous attraper et rediriger l'agression qu'il ne peut émettre envers l'oiseau, par exemple, sur nous. D'accord ? Et donc, du coup, ça c'est une agression redirigée. Donc il y a eu un contexte, il y a eu un stimulus déclencheur, il y a eu le comportement, donc il y a eu une initiation, une phase d'action, etc. Et puis voilà, donc là il y a une explication à ce comportement-là. Donc c'est pas le syndrome du tigre, et ça arrive très très souvent. Il y a deux types ensuite donc d'agressions, de conduites agressives, qui sont les agressions offensives et défensives. Donc offensive, c'est le chat qui va vers vous, défensive, c'est le chat qui va vers vous, mais pour que vous reculiez. Puis si vous lui redonnez la distance, généralement, ça se passe bien. Donc il y a peut-être dans une agression défensive un stimulus qui lui a fait peur, donc un élément qui va être déclencheur du comportement agressif du chat. Et donc il y a une explication, il y a un contexte là aussi, il y a un stimulus déclencheur, et donc on va pouvoir expliquer le comportement, et en enlevant ce stimulus, en faisant attention à quelque chose, en enlevant quelque chose dans son environnement, en le modifiant, eh ben, on va possiblement réduire ou voire faire disparaître ce type d'attaque. D'accord ? On a d'autres types d'agression, l'agression instrumentalisée, on a l'agression par peur, effectivement, le chat a peur d'un stimulus, et puis du coup il va monter en pression, en émotion, et puis il va avoir d'autres choix que d'agresser pour mettre à distance le stimulus qui lui fait peur. Donc on a une explication à chaque fois. Bien sûr, il y a, allez, peut-être, je sais pas, moi j'ai pas de pourcentage là, je vais vous dire un truc au hasard, mais 5% des cas d'agression de chats qui sont comme chez les humains, qui sont parce que la chimie du cerveau a une problématique. Et là, on ira vers des psychotropes. Mais c'est pas le syndrome du tigre, c'est un problème de dérèglement dans la chimie du cerveau. Donc c'est absolument pas le syndrome du tigre. Donc vous l'avez compris, le syndrome du tigre, c'est une étiquette fourre-tout dans laquelle on va mettre tout ce qu'on ne sait pas expliquer dans la conduite agressive du chat. Et puis, ça va arranger tout le monde parce que comme ça, on n'a rien besoin d'expliquer. Et puis, voilà. Le problème, c'est que
les gens arrivent paniqués chez le veto et ils vont faire un tableau complètement fou du comportement de leur chat et il arrive malheureusement, heureusement c'est pas tous les vétos, mais il arrive que certains vétos, moi ça m'est arrivé, proposent tout simplement d'euthanasier le chat. D'accord. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une proposition de replacement, il pourrait y avoir d'autres choses, voilà. Mais non, on vient tout de suite à l'euthanasie. Et donc, vous avez une mission ce soir, c'est de partager ce live le plus possible pour diffuser l'information, parce qu'il y a plein de gens qui malheureusement ne le savent pas et on ne peut pas en vouloir aux propriétaires de chats puisqu'ils vont sur Google, ils cherchent, ils trouvent et ils trouvent des explications, et ils se disent voilà, orage au désespoir, c'est terminé, du coup mon chat est complètement fou et on a d'autres issues que de l'euthanasier ou de l'abandonner en forêt ou d'autres choses comme ça. À la limite, ça pourrait lui arriver de moins pire. Mais donc voilà, donc vous avez une mission, c'est de partagez absolument le live, faites-le maintenant pour diffuser la bonne parole. Parce que, pourquoi j'ai décidé de faire ce live? C'est parce qu'il y a quelque temps, j'ai vu apparaître sur Facebook, je ne le nommerai pas pour ne pas faire de pub, un groupe qui porte notamment dans son nom le syndrome du tigre, qui se dit être animé par des professionnels et qui donc perpétue des choses très graves. C'est-à-dire qu'un professionnel sérieux qui vous parle, un professionnel qui vous parle du syndrome du tigre, c'est pas un professionnel sérieux. Vous voyez, il est là, vous êtes là, vous partez en courant dans l'autre sens. Vous oubliez, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live qui va être relativement court parce que j'ai bientôt fini. Vous allez tomber sur des gens qui vous disent qu'ils savent et que c'est le syndrome du tigre. Ne les écoutez pas. Faites appel à de bons comportementalistes. Il y a des réseaux. Voilà, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez contacter le réseau Catus qui comporte sur sa petite carte plein de comportementalistes peut-être près de chez vous et qui, eux, sont des gens qui sont bien formés et qui ont accès à de la bonne formation et de la bonne information, qui savent par exemple que le syndrome du tigre ça n'existe pas, et puis qui vont venir chez vous ou vous prendre en visio, parce que parfois le chat ne fait pas forcément le comportement pour lequel on est appelé, et puis ils vont détailler avec vous qu'est-ce qui se passe, comment est votre environnement, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qu'a obtenu le chat suite à cette conduite agressive. Peut-être que si on le caresse et que le chat n'aime pas, il vous attaque, il vous agresse, et puis vous arrêtez de le caresser. Bon il y a une stratégie là-dedans. On vient me caresser, j'aime pas qu'on me caresse, j'agresse, on arrête de me caresser. J'ai donc obtenu ce que je voulais. Donc, il y a donc dans cette analyse fonctionnelle, il y a un moyen de pouvoir savoir pourquoi le chat fait ce type de comportement. Donc, le comportementaliste va venir chez vous, va vous poser plein de questions, va regarder l'environnement du chat, et quand on parle d'environnement, c'est aussi ses activités, ses stimulations, comment il mange, comment il occupe ses journées, quelles sont les activités, les stimulations qu'il a dans son environnement, comment on joue et comment on interagit avec lui. Est-ce que la manière d'interagir avec ce chat est la bonne? Comment on le caresse? Qu'est-ce qui se passe, grosso modo, dans votre rapport avec le chat ou dans son environnement qui pourrait être le déclencheur ou la raison du comportement. Et puis ensuite, on va détailler, comme je vous ai dit, comment ça commence, quelle est l'intensité, quelle est la durée, qu'est-ce que vous faites vous. Ça, c'est souvent très important parce que parfois, plutôt que de calmer le jeu, en voulant arrêter le comportement, on va au contraire augmenter l'émotion du chat, etc. et faire des bêtises. Donc on va vous donner les bons outils, les bonnes solutions pour gérer ce problème-là. Donc si vous entendez parler du syndrome du tigre, partez en courant,
appelez un bon comportementaliste, on va se poser, on va passer du temps avec vous, on va vous donner des solutions. Tous les comportementalistes ont une période de suivi de plusieurs semaines ou plusieurs mois pour après éprouver avec vous les solutions et voir qu'elles ont bien fonctionné et donc résoudre votre problématique, et ça évitera des abandons, ça évitera des euthanasies, ça évitera un certain nombre de choses. On refera un live spécifiquement axé sur les conduites agressives. Je vous rappelle qu'il y en a un qui est à disposition sur la page Equilicat, dans la section vidéo et dans la section des playlists, des Facebook Live, de playlists Facebook Live dans la section vidéo de la page Equilicat. Il y en a un sur les conduites agressives, donc vous pouvez déjà aller le voir, ça fera un petit apéro. Et puis on refera possiblement un live en séparant les diverses conduites agressives possibles. Partagez, diffusez la bonne parole, que ce live arrive à un maximum de gens, notamment les gens qui vont tomber sur tous ces articles-là, parce qu'on n'est pas beaucoup à dire que ça n'existe pas. Enfin, nous, entre professionnels, on le sait, on en parle, on en rigole un peu jaune, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort de rire parce qu'on sait quelles sont les conséquences négatives qu'il y a, mais on est un petit peu désespéré. Donc partagez pour amener la bonne parole. Faites appel à un comportementaliste. Moi, je suis à votre disposition, mais j'ai des collègues qui sont là, qui, je vois, sont présents et qui peuvent aussi vous aider. Regardez sur le réseau Catus où on a des gens qui sont bien formés. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, c'est tout. À bientôt.